Si un sorcier veut suyer quelqu'un, il prendra quelque chose qui a son énergie. Il a étudié les énergies, il prendra donc une robe qui a transpiré et qui n'a pas été lavée. Votre forte imagination attire de ressources pour que cela devienne une réalité. C'est pourquoi lorsque vous commencez à imaginer quelque chose, vous commencez à tomber sur des informations les concernant. Et au moment où je commençais à l'imaginer, j'ai reçu un appel. J'ai trouvé un livre, quelqu'un m'a appelé, je suis allé à une conférence. Et comme ce qui se passe avant que je l'imagine, je n'avais pas l'information. Maintenant, je l'imagine, les gens m'appellent. Même des vidéos apparaissent. Avez-vous déjà remarqué qu'après un moment de prière intense, vous ressentez une paix profonde? Ou que lorsque vous vous nourrissez de pensées négatives, votre journée semble s'assombrir? Ce n'est pas un hasard. Ce que nous émettons dans l'invisible finit toujours par se manifester dans le visible. Tout ce qui existe dans le monde physique a une origine invisible. Avant qu'une chose ne prenne forme, elle commence d'abord dans une dimension que nos yeux ne peuvent pas voir. Mais si le visible est influencé par l'invisible, alors cela signifie que des éléments immatériels tels que l'énergie, la fréquence et même l'imagination ont un rôle dans la manière dont nous vivons notre réalité. Aujourd'hui, beaucoup parlent des vibrations, d'ondes énergétiques, de pouvoir de l'intention, et j'en passe. Certains rejettent ces idées comme étant de pure physiologie, d'autres en font presque une religion. Mais que dit la Bible à ces sujets? Sommes-nous simplement des êtres physiques vivant dans un monde matériel ou sommes-nous des canaux qui influencent l'atmosphère spirituelle autour de nous? Dans cette vidéo, nous allons explorer ces questions en profondeur pour comprendre comment les énergies, les fréquences et l'imagination peuvent fonctionner notre réalité et comment nous devons utiliser cette connaissance pour marcher selon la volonté de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, écris en commentaire « Je suis fils, fille du royaume, conscient du pouvoir que Dieu m'a donné ». N'oublie pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » afin de m'encourager. Si tu ne restes pas jusqu'à la fin, tu risques de rater des révélations importantes du royaume invisible. À présent, écoutons l'ex-sorcière Erika Mukisa qui dévoile comment l'énergie et les fréquences fonctionnent et comment ceux qui en comprennent le principe peuvent le manipuler, parfois à des fins nuisibles. Mais si je dois donner quelque chose, je prierai dessus et je bénirai quelqu'un avec. Mais je ne suis pas le genre de personne qui met la même robe qu'une autre personne. Je me fiche de qui est la personne parce que je ne connais pas l'énergie que la personne porte. Vous voyez, il y a un passage dans la Bible où les apôtres ont été loin, que même le mouchoir qu'ils avaient portait le pouvoir qui était sur leur vie. Donc, si un sorcier veut suyer quelqu'un, il prendra quelque chose qui a son énergie. Il a étudié les énergies, il prendra donc une robe qui a transpiré et qui n'a pas été lavée. Cette personne l'a mise. Lui, il dira, allez, voulez-vous que la vie de votre sœur s'écroule? Vous sentez qu'elle excelle plus que vous. Allez voler quelque chose qu'elle a utilisé et qui n'a pas été lavé. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'énergie. Votre essuyère et votre énergie. Allez voler les chaussures de la personne. Allez voler ça. Parce que lorsqu'ils prennent ça, ils l'emmènent dans un sanctuaire et ils commencent à suyer les énergies qui opèrent dans la vie de la personne. Si une personne avait la faveur de son mari et de son patron, la faveur disparaît. Pourquoi? Parce que l'énergie, le pouvoir que la personne a été souillé par l'ennemi. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être très conscients. Si je veux donner ma robe, je la laverai, je la repasserai, je prierai pour qu'elle soit utile à la personne à qui je veux la donner. Quiconque utilisera la robe que je lui donne sera béni parce que je sers un Dieu qui bénit et tout sera à la gloire et à l'honneur de Dieu. Et ensuite je donnerai. Mais l'habitude de partager. Vous trouvez que lorsque les femmes restent dans la même pièce et qu'elles partagent des vêtements, elles finissent par se comporter de la même manière, raisonner de la même manière, se ressembler même si elles ne sont pas apparentées. Elles commencent à se ressembler. Lorsqu'un mari rencontre une femme, ils commencent à rester ensemble. Elles commencent à se ressembler.
Pourquoi? Parce qu'elles partagent des énergies. Donc, même la personne avec qui vous allez vous marier ou vous marier, vous devez faire attention parce que cette personne finira par partager les mêmes habitudes, le même caractère, le même comportement. Vous savez, vous trouvez qu'elles sont maintenant le même. Elles se comportent maintenant de la même manière. Si la femme est méchante, si le mari est méchant, maintenant ils deviennent tous méchants. Ils commencent à voler. La femme cache maintenant le mari. Quand il va voler et que la police les recherche, la femme sera la couverture parce que elles partagent les mêmes énergies. Donc, c'est très important pour nous, les enfants de Dieu. Surtout à cette époque où nous vivons, où la méchanceté est montée, de ne pas faire des compromis, de ne pas se conformer à des normes de ce monde. La musique que vous écoutez porte une atmosphère et l'atmosphère qui vous entoure est très importante. Quand je servais dans le royaume des ténèbres, je n'écoutais jamais l'adoration. Les gens du royaume des ténèbres comprennent cela. C'est pourquoi si vous jouez de la musique gospel dans un club, ils vous défonceront. Ils ont l'impression que vous tuez l'atmosphère. Ils veulent des chansons qui peuvent promouvoir leur style de vie. Elles peuvent soutenir le genre de vie qu'ils mènent. Si c'est la moralité, vous jouez une chanson qui fait l'éloge des parties intimes de quelqu'un. Vous savez, c'est de plus de 18 ans, ils veulent cette musique qui va augmenter leur appétit pour la drogue et l'alcool parce que c'est l'atmosphère dans laquelle ils sont. Donc, ils ont besoin de quelque chose qui puisse leur donner cette énergie pour continuer à vivre dans les péchés. Pendant que vous écoutez cette musique, elle vous canalise. Vous trouvez simplement votre corps s'activer. Vous trouvez votre corps se remplir des désirs de la chair. Ce n'est peut-être même pas de femme. C'est peut-être de l'alcool. Ce n'est peut-être pas de l'alcool. C'est peut-être de la colère, rage. Pourquoi? La musique que vous écoutez, les messages, l'atmosphère qu'il crée est très important. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être sensibles. En plus vous savez que la musique que vous écoutez a un effet si profond sur votre corps, vous savez parce que votre corps est un instrument de musique. Donc, chaque fois que vous écoutez de la musique, même dans des semaines plus tard, si nous devons vérifier microscopiquement sur votre corps, la vibration de la musique que vous avez écoutée la semaine dernière peut toujours être vue, même après que la musique ait fini de jouer. Donc, vous pouvez imaginer l'effet que la musique a. Et en plus, votre corps est composé à environ 70% d'eau. Et vous connaissez l'effet que les vibrations ont sur l'eau et comment elles peuvent fonctionner et donner et fournir des informations. Et si c'est possible, alors votre vie peut être programmée par ce que vous écoutez. Regardons de plus près ce que Rika a partagé et comment cela s'aligne avec les vérités spirituelles que nous connaissons déjà. L'un des premiers points soulevés par Erika concerne la manière dont l'énergie peut être transférée à travers des objets du quotidien. Elle explique que les occultistes et les sorciers utilisent souvent des articles personnels, comme des vêtements imprégnés de sueur ou d'odeurs corporelles pour influencer ou corrompre spirituellement une personne. Ces principes, bien que souvent perçus comme ésotériques, est en réalité ancré dans une vérité biblique. La parole de Dieu nous donne un exemple frappant de ces phénomènes, mais sous un angle positif. Dans Actes 19, 11 à 12, nous lisons que Dieu accomplissait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point que des mouchoirs et des tabliers ayant touché son corps étaient apportés aux malades et ceux-ci étaient guéris, tandis que les esprits impurs les quittaient. Si des objets peuvent transmettre la puissance divine, il est alors logique qu'ils puissent aussi être utilisés pour véhiculer une influence spirituelle négative. C'est pourquoi il est crucial de sanctifier ce que nous possédons à travers la prière. Dans 1 Timothée 4, 4 à 5, il est écrit « Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n'est à rejeter, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car il est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Ainsi, ne considérons pas seulement la prudence comme une précaution humaine, mais aussi un exercice d'autorité spirituelle. Un autre point essentiel qu'Erika met en lumière concerne le transfert d'énergie au point de relations humaines. Elle illustre cela en expliquant comment de couples ou de colocataires finissent par adopter des comportements, des pensées et même des expressions similaires au fil du temps.
Du point de vue scientifique, ces phénomènes sont soutenus par des études sur des mimétismes émotionnels qui montrent que les individus proches tendent inconsciemment à refléter les émotions, les expériences faciales et le langage corporel de leurs compagnons. Cette synchronisation subtile, lorsqu'elle dure des années, façonne notre manière de penser et d'interagir avec le monde. La Bible nous met en garde sur cet aspect relationnel. Dans 2 Corinthiens 6,14, il est écrit « Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et le ténèbre? Tout comme l'harmonie entre deux personnes peut être une bénédiction, une mauvaise connexion peut être destructrice. Notre relation influence profondément notre foi et notre croissance spirituelle. C'est pourquoi Proverbe 13:20 nous enseigne « Celui qui fréquente le sage devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Il est essentiel de nous entourer de personnes qui nous poussent vers Dieu, qui nourrissent notre foi et nous encouragent à grandir spirituellement. Un autre aspect sous-estimé est l'impact de la musique sur notre atmosphère spirituelle. Eric nous a mis en garde contre le fait que certaines musiques ne sont pas de simples divertissements, mais des véritables instruments d'influence spirituelle. Nous faisons de la musique avec un but. Ce n'est pas juste de la musique de fond ou quelque chose de léger et superficiel. Ce n'est pas de la musique d'ascenseur satanique. C'est une musique rituelle. En écoutant cette musique, vous participez à un rituel satanique, rien qu'en l'écoutant. Donc, si je la mets et que je l'écoute, je participe. Mais vous, en tant qu'auditeur, je vous pose la question, comment cela vous fera-t-il ressentir? C'est très troublant, très chargé émotionnellement. On ne peut pas écouter cette musique sans rien ressentir. Parce que forcément, on ressent quelque chose. Probablement de la haine, de la peur, de la rage ou une émotion forte. Voici une chanson intitulée Incubus qui parle de la cohabitation sexuelle avec des démons, d'un être humain cohabitant avec un être spirituel. C'est bien cela. C'est exact. Donc, comment cela vous fait-il ressentir? Ici, il s'agit d'une femme cohabitant avec un démon, n'est-ce pas? Beaucoup considèrent ces idées comme des théories du complot, mais la réalité est bien plus profonde. Ézéchiel 28:13 nous révèle que Lucifer lui-même était un être associé à la musique avant sa chute. Ce n'est donc pas une surprise que l'ennemi utilise la musique comme une arme pour détourner les âmes du chemin de Dieu. Certains styles musicaux véhiculent des messages et des atmosphères qui favorisent des attitudes destructrices, débauche, mensonges, colère, rébellion et bien d'autres. Ce n'est pas un hasard, mais une stratégie. Proverbe 4:23 nous exhorte à garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Or, la musique est l'un des outils les plus puissants pour influencer le cœur de l'homme. En ayant une vie de louange et d'adoration, nous changeons l'atmosphère qui nous entoure et nous nous alignons sur la présence de Dieu. Dans Psaume 22:3, il est écrit « Tu es le Saint, tu sièges au milieu de louanges d'Israël ». Cela signifie que lorsque nous écoutons des chants qui exaltent le Seigneur, nous créons un environnement propice à sa présence. Cependant, d'autres musiques favorisent une atmosphère malsaine qui influence négativement notre vie. C'est pourquoi nous devons être intentionnels quant à ce que nous écoutons. La musique que nous laissons entrer dans notre vie ne se contente pas de remplir nos oreilles, elle façonne notre esprit. Alors pose-toi la question, est-ce que la musique que tu écoutes t'élève spirituellement ou t'éloigne subtilement de Dieu? Le choix nous appartient, mais rappelons-nous que chaque note, chaque parole et chaque rythme est une vibration qui influence notre réalité. À présent, écoutons le pasteur James Kawalia, un ancien sataniste qui a acquis une compétence profonde de stratégie de l'ennemi dans le domaine spirituel. Fort de son expérience, il nous révèle comment certains principes, tels que les réalités invisibles, le pouvoir de l'imagination et la foi, peuvent être utilisés à la fois pour le bien et pour le mal. Le pasteur James Kawalia nous expose comment l'adversaire pervertit ses principes spirituels pour manipuler la réalité. Mais surtout, il nous montre comment, en tant qu'enfants de Dieu,
Nous pouvons utiliser ces mêmes principes pour marcher dans la victoire et accomplir le dessein divin. C'est important pour nos prières. Imagination verrouillée, essuyée. La façon dont vous priez, regardez-moi. Je vous dis que tout ce que vous voyez dans le physique n'est pas réel. Une illusion. Ce n'est pas là. Oui, vous vous êtes assis maintenant. Savez-vous que ce qui est réel est invisible? La Bible dit que tout ce qui est vu est temporel. Cela passe. Ce qui n'est pas vu est éternel. Écoutez cela. Vous créez des chemins. Laissez-moi demander à certaines personnes si vous savez ce qu'ils appellent des réalités quantiques ou la physique quantique. Les choses apparaissent après les avoir observées. Lorsqu'elles sont observées, elles apparaissent. Si vous concentrez votre esprit sur des choses au-dessus, celles d'en haut commenceront à vous contacter. Il y a ceux d'en haut assis avec Christ pour se connecter avec vous. Le chemin est en train d'être créé. Ce qui se passe, votre forte imagination attire de ressources pour que cela devienne une réalité. C'est pourquoi, lorsque vous commencez à imaginer quelque chose, vous commencez à tomber sur des informations les concernant. Et au moment où je commençais à l'imaginer, j'ai reçu un appel. J'ai trouvé un livre. Quelqu'un m'a appelé. Je suis allé à une conférence. Et comme ce qui se passe avant que je l'imagine, je n'avais pas l'information. Maintenant, je l'imagine, les gens m'appellent. Même des vidéos apparaissent comme les témoignages de James sur votre chaîne et disent d'où vient cela. Le jour où vous avez dit qu'est-ce que la consécration, ils ont pensé mettre en mouvement des enseignements, de messages, des livres concernant ce que vous imaginez. Quand vous avez dit je veux la consécration, mettre en mouvement une ressource. Ce dimanche, le pasteur est venu avec un message de votre imagination. Ce dimanche, l'homme de Dieu est venu avec un message de ce que vous avez imaginé. Et maintenant, cela attire des ressources pour que cela devienne une réalité. Les ressources commenceront à venir parce que vous avez créé un chemin. L'imagination sanctifiée. Le jour où vous commencez, et si cela s'est produisait, je construis une ville. Maintenant, vous êtes tellement convaincu que des ressources sont disponibles pour que chaque rêve soit accompli. Vous avez juste des imaginations dispersées. Alignez mon imagination. Alignez mon imagination. Dieu, laissez-moi entendre cela. Les imaginations ne viennent pas de vous. Lorsque vous commencez à imaginer une imagination forte, elle vient de votre Créateur. Il y a quelque chose que les gens disent. Mais pourquoi? Pourquoi pensez-vous comme ça? Dites-vous, mais je suis convaincu. Maintenant, entendez cela, enfant de Dieu. Vous n'êtes pas un robot. Que Dieu vous anime simplement. Il vous a donné le droit de choisir parce que vous êtes un être spirituel. C'est un style de vie que vous développez et qui arrache votre esprit de choses célestes. Et cela s'est fait en recherchant et en désirant la sanctification de votre imagination. Si vous voulez voir l'invisible et recevoir de l'invisible, d'où vient la connaissance divine? Vous devez appliquer ces dons que Dieu vous a donnés, qui est l'imagination. L'une de ces choses que Dieu a données à Adam était l'imagination. Il lui a dit que tout est devant vous. Peu importe comment vous l'appelez, ce sera de l'imagination. Si sanctifier est l'un des moyens d'accéder à la connaissance de l'esprit, cela commence par l'imagination. Et cela doit être une imagination sanctifiée. Et elle commence comme des images, puis elles deviennent des empreintes dans les images du ciel. Puis elles deviennent des empreintes, puis elles deviennent des chemins. Chaque jour de votre vie, à chaque moment de votre vie, des chemins sont créés, des nouveaux chemins, peu importe où ils vous mènent. Quand vous êtes réveillé le matin, il y a plusieurs chemins qui ont été pavés de la destruction, de l'élévation à la glorification. Vos chemins sont constamment créés. Tout le monde à qui vous parlez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez crée un chemin. Comment avez-vous quitté la maison? Tout ce que vous avez rencontré, n'est-ce pas que vous savez,
Comme vous revenez, vous savez, c'est ce qu'ils appellent les réalités quantiques ou la physique quantique, que les choses apparaissent après les avoir observées. Quand vous les observez, cela apparaît. L'un des points le plus profonds abordés par le pasteur James concerne la nature du monde spirituel et son influence sur le monde matériel. Il explique que ce que nous percevons dans le domaine physique et temporaire est souvent trompeur, tandis que ce qui est véritablement réel appartient à l'invisible et à l'éternel. Cela rejoint parfaitement 2 Corinthiens 4:18 qui nous exhorte à ne pas fixer nos regards sur les choses visibles, mais sur celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, tandis que les choses invisibles sont éternelles. Nos pensées et notre concentration jouent un rôle crucial dans la manifestation de la volonté de Dieu sur la terre. Jésus l'a clairement enseigné dans Marc 11:24. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Cela signifie que la foi agit comme un pont entre l'invisible et le visible. Lorsque nous méditons sur les promesses de Dieu, que nous prions avec conviction et que nous visualisions sa volonté s'accomplir, nous contribuons activement à façonner notre réalité. Un élément clé dans ces processus est notre imagination. Ce que nous concevons intérieurement peut se manifester extérieurement. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous priez avec ferveur pour une situation, vous commencez à voir paraître des opportunités, des ressources ou de personnes alignées avec cette prière? Ce n'est pas une simple coïncidence, mais une démonstration du pouvoir de l'imagination sanctifiée. Lorsque nos pensées sont en accord avec la volonté de Dieu, il orchestre des événements pour accomplir son destin. Mais si notre esprit est rempli de doutes, de peurs, d'incertitudes, nous pouvons nous-mêmes freiner l'accomplissement de nos prières. C'est pourquoi Proverbe 4:23 nous met en garde. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est sur quoi nous concentrons notre esprit et nos pensées finit par influencer le cours de notre existence. Ainsi, il est essentiel de purifier notre imagination et de l'aligner sur la vérité de Dieu. Une imagination soumise au Saint-Esprit devient un puissant outil de transformation, nous permettant de voir les choses comme Dieu le voit et d'agir en conséquence. Notre foi alimente les paroles que nous prononçons et les actions que nous entreprenons. Jésus dit dans Marc 11:23, « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Nos paroles ont du pouvoir, mais elles n'ont d'impact que si elles sont enracinées dans une foi authentique. C'est pourquoi l'ennemi s'efforce de s'aimer le doute et la peur dans nos esprits, car il sait que ces éléments peuvent neutraliser notre autorité spirituelle. Mais en tant que croyants, nous avons accès à une puissance bien plus grande. Romains 8:11 nous rappelle que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Cela signifie que la puissance qui a vaincu la mort réside en nous. Et pourtant, beaucoup de chrétiens sous-estiment cette vérité. Nous n'avons aucune raison de craindre Satan, car celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4:4. Il est crucial de comprendre que l'imagination ne vient pas de nous, mais qu'elle est un don du Créateur. Dieu nous a donné la capacité de concevoir, de visualiser et de créer selon sa volonté. Toutefois, il y a une clé essentielle. Notre imagination doit être sanctifiée. Si nous permettons à nos pensées impures, aux doutes et à la peur de contaminer notre vision intérieure, nous risquons de construire des réalités qui ne sont pas alignées avec Dieu. En revanche, lorsque nous nous nourrissons de sa parole et méditons sur ses promesses, nous activons un processus de transformation qui nous permet de marcher pleinement dans sa volonté. Romains 12:2 nous exhorte « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ces renouvellements de l'esprit commencent par nos pensées, notre imagination et notre foi. Ainsi, prenons garde à ce que nous laissons entrer dans notre esprit et décidons d'aligner notre imagination sur les vérités célestes. En les faisant, nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans nos vies et nous marcherons dans la plénitude de notre destinée en Christ.
À présent, fais cette prière avec moi. Seigneur Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ta sagesse et la révélation de ta parole. Merci de nous enseigner que le monde spirituel est bien plus réel que ce que nous voyons et que notre foi, notre imagination et nos paroles ont un impact sur notre réalité. Père, sanctifie nos pensées et renouvelle notre intelligence afin que nous puissions discerner ta volonté et marcher selon tes voies. Protège-nous de pièges de l'ennemi, de la peur, de doutes et des influences négatives. Que nos paroles soient toujours alignées avec ta vérité et que nos prières portent du fruit pour ta gloire. Nous déclarons aujourd'hui que nous ne serons plus esclaves de l'ignorance, mais que nous nous lèverons en tant que fils et filles du royaume, conscients du pouvoir que tu nous as donné à travers ton esprit. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels, affermis notre foi et apprends-nous à utiliser l'imagination sanctifiée pour avoir et accomplir tes desseins sur la terre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette vidéo t'a béni, c'est que certainement tu seras encore béni sur la prochaine vidéo qui s'affiche maintenant sur ton écran. À la prochaine. Si vous avez été béni, n'oubliez pas de partager la vidéo pour bénir aussi les autres. Entre-temps, nous vous laissons encore une vidéo à gauche de votre écran que vous pouvez encore suivre pour la gloire de Dieu.